Merci Père éternel pour ce moment privilégié de ta parole. Saint-Esprit, ta parole était déclenchée par l'attente de la foule qui te suivait. Ce n'est pas un programme que nous voulons suivre. En fonction de qui est là, il y a une soif. Et en fonction de la soif, il y a une parole qui vient abeurer. Nous ne voulons pas suivre un chronogramme, rentrer dans... Oui, voilà ce qu'on a dit au premier culte. On doit absolument dire la même chose au deuxième. On doit absolument dire la même chose au troisième. En réalité, le message dépend de qui est là et de la soif qu'elle a. Père éternel, Dieu de grâce, tu connais nos soifs. Nous nous soumettons à toi et nous voulons t'entendre nous parler. On va chanter encore en adoration, pas en louange. Et puis pense à ces paroles, déclare-le encore. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Disons ensemble, la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Dis, tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Et parce que je suis sur tes épaules, je peux franchir tout obstacle. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera caché en Christ. Et rien ne m'arrêtera. Disons-le encore, la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Et rien ne m'arrêtera. Par toi, tout faire comme toi. Papa, nous voulons être à ton image, vivre par toi. Vivre par toi, marcher par toi, être par toi, agir par toi, tout faire par toi. Je veux vivre par toi. Vivre par toi. Je veux marcher par toi. Marcher par toi. Être par toi, agir par toi, agir par toi, tout faire par toi. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne.
Efayente inahaye. Amayente hifayente ye mahaye. Rayete emahinta. Namoyanti rayete fayente. Ahayinde ekeketika. Gra fa ni naha. Rakachakande kekeke. Imama yete inaha. Rebekita hakenda ha 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 ha. Shayete inaha. Rebecca Bakahita Hateke Baha Shayete Itapayete Iri Ramayete Indahayete Iya Hayinde Yamayete Ayinde Yama Ayinde Yama Ayinde Yama Ayinde Maha aha 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 élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau, à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. À l'agneau de Dieu, soit le règne. Soit le règne. Pour tous les siècles. Amen. Imayente keke, afayente ayante indaha, aha iya Sherianta Heilige Shababa Reberegere Rababa Rebereyanta Rebereyante au-dessus de tout tu règnes éternel. Jésus est ton nom, Alpha Omega. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha Omega. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est le Dieu fort et puissant.
Alléluia. Lorsque tu arrives à monter de façon prophétique, dans une certaine dimension, tu comprends, plus rien autour n'existe. Tu te rends compte que ta vie est futile, qu'elle n'a aucune utilité et qu'en fait, en réalité, elle ne compte pas tant que ça. Quand je dis qu'elle ne compte pas tant que ça veut dire que peu importe l'état de ton cœur, au ciel, 24 heures sur 24, des siècles et des siècles, des êtres vivants, mystérieux, des êtres glorieux. La Bible dit que quoi? Il y a 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards avec des couronnes d'or. Ils ne cessent de jeter leurs couronnes d'or à terre, de se prosterner et de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il y a encore des myriades d'anges qui ne cessent de dire à l'agneau de Dieu, soit la gloire. L'agneau qui a été immolé, lui seul a été trouvé digne de recevoir l'honneur, la louange, la puissance, la gloire. Et lorsque tu arrives à monter dans cette dimension, tu te rends compte que ta vie n'a pas d'importance, que tes propres désirs ne comptent pas. C'est-à-dire la gloire de Dieu est tellement présente, tellement environnante. C'est tellement une autre dimension que tu te rends compte que en fait la vie que tu vis là, c'est une vie du paraître. Que ce que nous vivons sur terre, c'est une distraction à la limite et que ça ne va pas durer. Ce qui est éternel, c'est Dieu. C'est notre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu arrives à expérimenter cela, crois-moi, tu ne vas pas chuter dans l'impudicité. Tu ne vas pas perdre ton temps à te boire, à te bourrer la gueule et à venir bourrer parce que tu comprends qu'en haut, il y a un être qui est suprême et supérieur et qui a le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en rompre les saintes sceaux. Et dans ce livre-là, il peut avoir ton nom comme ne pas avoir ton nom. La Bible dit que c'est écrit en dedans et au dehors de ce livre. Tu te rends compte que cette vie-là n'est que, j'ai envie de dire, passagère. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nul n'est éternel sur cette terre. Le royaume des cieux, je vous assure, lorsque vous arrivez à rentrer dans cette dimension, plus rien n'a de valeur sur terre. C'est à ce moment que tu comprends comment Dieu peut te dire que oui, que si tu veux me suivre, tu dois laisser ton père, ta mère. C'est à ce moment-là que, en fait, lorsque tu arrives à entrevoir, à apercevoir la gloire de Dieu, tu ne peux plus être le même. J'ai remarqué que tous ceux qui ont expérimenté le royaume deviennent différents. Parce que ce qu'ils ont vu fait que sur terre, ils ne peuvent plus se compromettre. Ils ne peuvent plus vivre la vie du paraître. Ils ne peuvent plus. C'est Saint-Esprit me dit, tu vois parfois, les gens s'entendent, se disent, Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je. Alors que pendant que tu es en train de dire ton je, au ciel, ceux mêmes qui sont des êtres suprêmes sont en train de dire à l'agneau de Dieu, soit la gloire, soit la louange, soit les honneurs, soit la puissance pour des siècles et des siècles. Est-ce que tu vois à quel point parfois tu peux être hors sujet dans tes temps de prière et tu t'étonnes de ne pas expérimenter Dieu? Lorsque tu expérimentes la présence de Dieu, tu n'es plus le même. On n'a pas besoin de te dire quitte le péché. C'est-à-dire il y a naturellement un dégoût en toi qui fait que tu n'arrives plus à chuter dedans. Tu n'arrives plus à penser à ton plaisir parce que tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu les cieux des cieux. Tu as vu Dieu des dieux. C'est-à-dire tu as expérimenté cette atmosphère qui fait que la terre t'est futile. Tu es pressé de monter. C'est une fois, je me souviens, il y a quelqu'un qui est tenté de m'insulter. Sans être vulgaire. Dans le cadre professionnel. Parfois, le diable se lève, il rentre dans ton chef de service. Tu n'as rien fait de spécial, on t'insulte. Et pendant que la personne m'insultait, mais je sortais d'un temps d'adoration. Donc pendant qu'il était en train de parler, j'étais dans ce genre de chant. À l'agneau de Dieu. Tu vois, non? À l'agneau de Dieu. La victoire. Donc pendant qu'il me ceci dans ma tête. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Arrivant à un moment, j'entends, Anna, tu entends quand je te parle? Je sais encore. À l'agneau de Dieu. Et je dis, l'atmosphère que je ressens en adorant a commencé à se répandre dans le bureau. Je vous assure, mon chef est resté, il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il est resté tétanisé parce qu'il s'apprêtait à dire qu'il va me mettre une suspension pour impolitesse. Je ne lui réponds pas. Donc, il était suspendu. Puis, il a dit, moi-même, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, il est sorti. Vous sous-estimez la présence de Dieu, je vous dis. C'est le haut niveau.
C'est un autre niveau. Toi, pendant qu'on te parle, non seulement tu écoutes la personne, ça t'énerve, tu veux lui répondre. Tu ne sais pas quel esprit il est venu le matin. Toi, tu as prié. Lui, il allait danser. Tu sais où? Il a bu l'iboga. Donc, il y a encore les effets d'hallucination sur sa vie. Mais l'iboga, c'est un hallucinogène. Donc, il confond même la réalité. Et puis, le truc, il vient t'accuser, il descend sur toi. Toi aussi, tu réponds. Vous ne savez pas que chacun de nous marche avec un esprit. On est au Gabon, nous, on est très spirituel au Gabon. Nos yeux ne sont pas fermés comme pour les Haïti. On est conscient. Et hier même, je passais, j'ai vu une maman, là, le Saint-Esprit me dit, la tante, elle danse devant les masques là, jusqu'à quand je suis fatiguée d'essayer de lui parler. Amen. Et la tante, même quand tu l'arrêtes, tu sens qu'elle a un niveau, elle parle seule. Amen. Chacun vient avec un esprit. Comment peux-tu autoriser quelqu'un qui a un esprit mauvais à changer l'atmosphère de ta vie? Tu rentres à lui. C'est-à-dire tu es en train de discuter un marché sur la table. Et puis la personne dit, bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Puis tu es là, tu souris. Tu n'es pas en train de faire raqueter dans ton cœur. Tu ne peux pas en langue. Tu es normal. Maintenant, toi qui veux essayer de faire parce que vient dire ça ne va pas prendre, tu sais pourquoi? Mais tu ne vis pas la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc ne nous distrais pas dans nos messages. Pour venir dire que le pasteur a dit ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas parce que tu n'es pas consacré. Ça ne marchera pas parce que tu n'es pas sanctifié. Sans la conversion profonde, tu ne pourras pas expérimenter le ciel. Le surnaturel est réservé à ceux qui vivent le surnaturel. Et pour vivre le surnaturel, tu es obligé de sortir du naturel. C'est illogique. Que je ne sais plus de quoi on discutait là. Il y a un frère, il me disait qu'il était choqué. Une fille est venue le voir, elle s'est mise nue. C'est-à-dire, en fait, il était choqué. Comment lui, qu'il était païen, les filles le refusaient. Maintenant qu'il est chrétien, ça vient seul, jusqu'à ça se déshabille seul. Miséricorde. Il y a un petit dans l'église qui sourit, tu es concerné? En fait, tu n'as pas compris. Cette fille n'est pas là par amour pour toi. C'est pas que tu as quelque chose de particulier. C'est qu'on veut t'enlever ton ciel. Tu comprends? Même les païens aujourd'hui vont te dire que les rapports sexuels à gauche, à droite enlèvent une partie de toi. C'est-à-dire aujourd'hui on ne discute même plus ça. Tout le monde reconnaît qu'une vie sexuelle dissolue t'enlève quelque chose. Tu penses que c'est ton corps, que c'est ton plaisir, que c'est pour toi-même. Alors qu'en fait on est en train de te priver d'une expérience spirituelle indescriptible. Père éternel, au son de ma voix, je prie que de la même façon dont tu m'as permis d'expérimenter à maintes reprises au ciel, je communique cela à tes fils et à tes filles. Que leurs yeux soient ouverts, Père éternel, qu'ils puissent te voir dans toute ta gloire, qu'ils puissent voir comment ces anges qui ont l'air pourtant puissants se prosternent devant toi, qu'ils puissent expérimenter le Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui met sa main sur ton cœur. Et c'est comme si la vie est simple, il n'y a plus de problème. Alléluia. Le ciel? Non, parce qu'on entend se distraire, on parle des choses d'ici comme si on ne vit pas au ciel. Le ciel. Je me souviens une fois, j'ai commencé à prier. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Tu dis dans ta parole que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. J'ai laissé la masturbation, Seigneur. J'ai laissé le gars pour toi. Actuellement, je suis dans la sanctification. Il ne faut pas qu'on me distrait. Saint-Esprit, je veux te voir. Saint-Esprit, je veux te voir. Non, je ne veux pas te voir comme les gens qui disent, il est, je vais te réveiller, ravi en esprit là, où tu sens. Une fois, rien. 2 fois, rien. Au bout d'1 an, un jour où je ne m'y attendais pas. Quand je dis Saint-Esprit, me voilà, j'entends ta prière apporter son fruit. J'entends, viens et vois. Et c'est comme si, je vous assure, c'est comme dans la Bible. C'est comme si tu sens que c'est une autre dimension. Déjà, il y a une paix. C'est-à-dire une paix indescriptible. Il y a en même temps une joie qui fait que tu as envie de crier. En même temps, il y a une émotion, tu es tellement ému
que tu as envie de pleurer. C'est-à-dire que tu expérimentes 3 émotions inverses en même temps. En même temps, il y a une fierté qui est là. Puis tu sens que tu es avec le Dieu des dieux, le Tout-Puissant. L'atmosphère de la chambre change. Et puis à ce moment-là, c'est-à-dire quand je commence, j'entends « À l'agneau de Dieu, soit la gloire ». J'entendais ça doucement. « À l'agneau de Dieu, soit la gloire ». Et puis ça monte maintenant. « À l'agneau de Dieu, soit la gloire ». Et puis je vous assure, c'est comme si je voyais des milliers d'anges debout, tous en train de regarder dans une seule direction. Et en fait, l'ange n'a rien de spécial. Ce qui fait la force de l'ange, c'est parce qu'il regarde tout en Dieu. Nous ne voyons que le reflet de ce qu'il regarde. Ce qui fait la force du miroir, ce n'est pas le miroir, c'est la personne qui regarde le miroir. Les anges ne sont que le miroir de la gloire de Dieu. Donc quand tu vas voir un ange que tu vas dire c'est Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est le reflet. Parce qu'il est resté à le contempler. Et puis tu vois les anges commencer à le louer. Louange et gloire à son nom. Puis j'entendais comme des pieds qui battaient. Louange et gloire à son nom. Puis tout le monde est là. Louange et gloire à son nom. Et puis il y a d'autres qui commencent à dire aux choses. Jésus est l'agneau. Jésus. Et puis tu vois, ça commence à monter. Puis aussi là comme ça. Et puis j'entends une voix qui me dit, mais tu joins-toi à nous. Adore. Hi. Le niveau là, ça ressemble, c'est mieux que les vampires. Non, il vous dit la vérité. Les sorciers sont limités. Non, ils ne vendent pas bien. Là, c'était super vampire. Non, c'était waouh. Et puis, arrivé un moment, c'est comme si les anges ont fait une haie. Et puis, j'ai entendu, avance, tu vas mieux voir. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois le trône. J'ai seulement dit, je ne veux pas voir les 4 êtres vivants là, pardon. Quelqu'un qui a yeux dedans, yeux dehors. Non, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux voir Jésus et puis le Père. Voilà, je ne veux pas voir les 4 êtres vivants ou les 7 esprits de Dieu là, ça fait peur. Donc au fur et à mesure, tu lis Apocalypse, tu vas voir pourquoi il a dit je ne veux pas voir. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois Dieu le Père assis. Je vous assure. Mais tu sais que je n'ai pas pu le voir. J'ai vu au niveau de ses pieds. Il était sans chaussures. C'est comme si c'était les nuages. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si ses pieds sont en même temps la nuée. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme une nuée. Tu vois sans voir. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois mais tu ne vois pas. Et puis arrivé un moment, parce que l'Esprit de Dieu, pour la première fois, j'ai vu la forme du Saint-Esprit. C'est comme, je l'ai vu sous forme d'un tourbillon. Tu vois un peu l'effet du tourbillon. Mais il n'y avait pas le vent qui m'emportait. Et puis le Saint-Esprit est venu. Puis j'ai dit, mais pourquoi je ne vois pas bien? Il dit, en fait, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu as atteint juste la sanctification d'une étape. C'est-à-dire, tu es sorti du péché de la chair. Mais il y a le péché de l'âme. Il y a le péché de l'esprit. Au fur et à mesure que tu montes en sanctification, au fur et à mesure, tu pourras te rapprocher et voir davantage. J'ai dit, wow! Donc, quand je suis revenue à moi, j'ai dit, j'étais sûre comme ça. Quelle réalité, il ne faut pas Dieu, il n'a qu'à me laisser. Mais je ne l'ai même pas bien vu en plus. C'est-à-dire, plus tu te sanctifies, plus tu avanceras. Moïse et Élie, Jésus a pu les voir parce qu'il avait atteint tous les degrés de sanctification. Tu vois, c'est pour ça que toi et moi, notre expérience avec Christ est limitée. À cause de la sanctification. Regarde tes pensées. Donc toi, tu es en train de penser que tu combats ou tu es en train de penser que bon, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien aussi qu'on ne va plus vivre, qu'on va plus... Mais en fait, tu es en train de limiter tes expériences. Et tant que tu limites tes expériences, tu ne pourras pas être ce que Dieu attend de toi. Je lisais encore des livres. Actuellement, je lis un livre sur Catherine Kuhlman. Je suis impressionnée. C'est-à-dire, la tante vient. Et puis, elle chante par exemple, gloire à l'agneau. Elle a à genoux. Hein. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. C'est tout. Elle va chanter ça 30 minutes. Quand elle se lève, c'est gâté dans la salle. Tout, je ne dis pas un miracle. Tout le monde est guéri. C'est-à-dire, il était un tel niveau de manifestation de puissance du Saint-Esprit que le prêtre catholique de sa région est allé le voir pour qu'elle vienne prêcher dans sa paroisse. Mais comme l'évêché, c'est ça, non, a refusé,
Tu sais ce que le prêtre catholique a fait? Il a loué une salle, il a invité sa congrégation pour qu'elle puisse prêcher. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de « je suis catholique, je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste ». Il n'y a pas de ça face à la gloire de Dieu. Quand le miracle de Dieu s'opère, on n'est plus dans les discours. Ça me choque. Je dis, mais Seigneur, il dit, mais regarde sa consécration. Et elle a gardé le cœur du petit enfant. Parce que tout le monde dit, chaque fois qu'il y a un miracle, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle est étonnée. Elle est étonnée parce qu'elle sait que ce n'est pas elle. C'est-à-dire, malgré les années durant lesquelles Dieu a exercé ce miracle, à chaque fois, elle pleurait de joie. Parce qu'à chaque fois, elle était surprise. Donc, il me dit, tu vois, elle a gardé son cœur d'enfant. Les témoignages sont impressionnants. Elle était avec tout le monde. Tu entends parler, pouf, Catherine Kouman à côté, elle te parle. Et je me souviens que le journaliste disait qu'il l'a interviewé. Mais comment vous faites? Il dit, il a vu, en fait, avant de monter sur scène, qu'elle était comme ça. Et puis elle est là, Seigneur, tous ces gens-là sont là. Mais moi, je ne sais rien. Moi, je ne connais rien. Mais pourquoi ils sont là? Elle exprimait ses peurs. Donc, c'est même pas qu'elle était au stade où moi, je me disais, non, peut-être elle vient comme ça. L'Esprit est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Non, elle était en mode panique, en mode, ouah, pourquoi ils sont là? Donc, ça veut dire qu'elle était comme toi et moi. Ça me marque. Il me dit, mais elle a sacrifié sa vie pour moi. Elle est rentrée à un tel niveau. Parce qu'aujourd'hui, je dis, Seigneur, on a besoin de quelqu'un qui a la dimension de Catherine Kouman. On a besoin de plus de Mohamed Sanogo. On a besoin de plus d'Ivan Kassano. Regarde comment le cancer est en train de nous ravager. Regarde comment les maladies de maintenant, là, c'est un autre niveau. C'est pas juste. Mais qui va se consacrer? Et cet esprit me dit, il y a beaucoup de guérisseurs de cancer qui se retrouvent en boîte de nuit, en train de vivre un foyer tellement difficile, qui passent leur temps à prier pour que Dieu guérisse leur foyer, au lieu de prier pour que Dieu se serve d'eux. Ils veulent se servir juste de Dieu. Et quand tu veux te servir juste de Dieu, ce qui se passe, c'est que le monde continue à souffrir. C'est que le cancer continue à tuer. Et qu'au fur et à mesure, les gens vont commencer à dire et continuer à dire que Dieu n'existe plus. Ou pas. Mais en fait, c'est nous les premiers responsables. Parce que nous sommes focalisés sur nous. Nous venons à l'église dans l'espoir qu'il nous donne ce que nous voulons. Et non qu'il fasse de nous ce que lui il veut. Combien parmi nous ici ne sont pas venus avec des attentes en se disant au moins à l'église ça va marcher? Tu viens devant le roi des rois. Il y a un protocole. Regarde comment les autres se prosternent. Toi tu viens, je veux l'argent. Je veux le mari. Je veux l'enfant. Je veux ceci. Je veux ça. Je veux. Et qu'est-ce que lui veut? Tu as déjà demandé à Dieu ce qu'il veut. Et Dieu me disait qu'il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher le retour. Amen. Le retour à Christ. Amen. Et aux intérêts du royaume. Amen. Parce que parmi nous ici, il y a des gens qui ont le don de guérison du cancer. Amen. Il y a des gens qui ont le don de guérison du sida. T'imagines? On ne sera plus dans certains discours. En fait, 2025, je suis désolée, je suis venue t'annoncer que tu vas te consacrer. Amen. Je suis venue t'annoncer que tu sors du péché. Je suis venue t'annoncer que tu montres que tu le veuilles ou pas de façon prophétique. Et qu'à la rencontre de Dieu, ton Père, ta vie n'est plus la même. Tu es reprogrammé pour accomplir la mission de Dieu. Arrête de te distraire. Je veux ça, Seigneur, donne-moi. Moi, tu sais que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je prie pas pour moi. Hein. Je suis même à un stade, je te dis. Hein. L'année passée, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai envie de voyager de ouf. Je vais être en 2 avions, quoi. Je vous assure que j'ai dû changer mon passeport. Quand c'est arrivé même où on fait les passeports, les gars sont fâchés. J'avais encore 3 ans de validité. Et puis je voyais, puis j'ai dit, Saint-Esprit, tu es fort. Je n'ai même pas prié, j'ai juste pensé. J'ai juste pensé. Bon, cette année, je ne voyagerai pas trop. Et allez. Non, parce que Dieu m'a dit, il dit les 6 mois de l'année là, et je vous le dis, parce qu'on est entre nous, les 6 mois là, soyons là. Genre, au premier culte déjà, on me rendait témoignage, les bim ont commencé. Les promotions ont déjà commencé, les bénédictions ont déjà commencé. C'est-à-dire, je corrigeais Jean-François, hein, parce que pendant la prière du vendredi, pour nous qui étions connectés et réveillés, j'insiste, il avait dit, il priait en disant, Seigneur, amène ceux qui ont les moyens afin que nous puissions construire ton œuvre. J'ai dit, attention, moi, je pensais comme ça, il fit un temps. Dieu m'a dit, jamais.
C'est de là que ça a sorti. En fait, c'est de nous que Dieu va créer la provision. Donc, Dieu va rendre des gens milliardaires ici. Hein. Non, je suis sérieuse. C'est-à-dire qu'on va dire, on va acheter un terrain. Ça dit quoi? Quand on dit c'est 1 milliard. Pasteur, ça coûte 1 milliard, tu parles. Oh, mon pasteur, prie pour recevoir le message. C'est rien 1 milliard. On donne à qui? Amen. Amen. Non, je suis sérieuse. Ça va venir d'ici, de là. Surtout vous les plus jeunes. C'est nous les plus jeunes, en tout cas. Non, je suis sérieuse. C'est-à-dire, Dieu va commencer à nous bénir littéralement. J'entends nomination. Non, reçois, ne fais pas comme ma soeur. Ma soeur que je trahis. Je l'ai trahie au premier culte. Là, elle est là, mais je ne dirai pas son nom. Mercredi passé, qui était là? C'était comment? On va dire. Non, on a expérimenté un peu le ciel. Mercredi prochain, je vous dis, on monte encore. Je ne sais même pas si vous sentez que le dimanche est monté déjà. On est déjà dans une nouvelle dimension de présence de Dieu. Anyway. Donc, j'ai une sœur de l'église qui est un peu ma camarade sans être ma camarade. Mais on est camarades en tout cas. Amen. Mais ce n'est pas ma sipi jazz, c'est ma sipi. Et donc, pendant qu'on disait on devait avoir un rendez-vous jeudi, et quand on se parle, elle me dit oui, elle a eu trop de clients, elle ne pourra pas, tout ça et tout. Normalement, trop de clients, c'est bon. Et puis après, elle a dit ouais, vraiment, si ça peut être comme ça tout le temps, hein, parce que si je n'ai pas ça, et puis elle a commencé à se plaindre. Et puis bon, moi je souris parce que je la connais, elle se plaint beaucoup. Et pendant que je me dis, oh, bon, c'est elle, ça va lui passer. Le Saint-Esprit me dit, mais vous êtes en train de commettre une erreur, vous deux. Toi, peut-être tu l'encourages dans sa normalité. Et elle, parce qu'elle ne réalise pas que c'est les faibles commencements. Mercredi, on a prié pour proclamer sur tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat que Dieu les fait monter. Le jeudi qui suit, elle a un bim, c'est-à-dire elle a un pic au niveau de ses clients. Elle ne fait même pas le lien entre la bénédiction du mercredi et le jeudi. Et qu'elle n'arrive même pas à reconnaître les faibles commencements. Et toi, son pasteur, tu rentres dedans. Ah, tu me les enlèves. Moi-même, j'ai dit à Dieu que, c'est pour tout ça là, il a dit, il ne veut pas être pasteur, tu as forcé. Et donc, je lui ai écrit tout de suite, je lui ai dit, attention à ne pas négliger les faibles commencements. Le pasteur Mohamed nous a tellement enseigné à ce propos. En négligeant les faibles commencements, tu te fermes les portes. Et Dieu merci, c'est une sœur qui m'écoute. Elle m'a dit, ouh, tu as raison, je me répands. Merci Seigneur pour tout. Puis elle a fait le lien, elle a rendu grâce à Dieu. Et Dieu me dit que plusieurs parmi nous n'ont pas pu expérimenter le overflow du 2024 parce que quand la petite bénédiction est venue là, vous avez passé votre temps à dire, ça c'est quoi? Moi j'ai dit à Dieu, je veux 1 million de plus. On m'envoie 100 000, pourquoi? Je fais quoi 100 000? Hein? Les autres ont eu 1 million. Moi on me donne juste 10 000. Je me souviens, ma première augmentation c'était 10 134 francs. J'étais contente, j'ai 10 000 francs de plus, j'ai 10 000 francs de plus. Mon salaire a doublé l'année qui a suivi. Nous négligeons le petit. On ne se rend même pas compte que Dieu a commencé. Parce que Dieu, comment il commence dans le petit? Parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Il sait comment ça fonctionne. Il dit les choses qui durent, Anna, se bâtissent avec le temps. Un peu. Il dit, regarde Jésus, ça a pris 30 ans avant qu'il ne commence son ministère. C'est petite victoire, grande louange. Petite étincelle, grande adoration. Petit agent, dangereuse prière de reconnaissance. Les faibles commencements, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne rejetez pas la pierre qu'ont laissé les bâtisseurs. Il bâtit sur le rocher. Parce que Dieu n'a aucun intérêt à ce que tu sois en haut et puis demain tu tombes. Il prend le temps. Il te donne un petit level. Il te teste. On t'emmène encore plus haut. On te reteste. On t'emmène encore plus haut. Et au fur et à mesure que tu montes, tu es tellement construit et bâti. Dieu, il a pris le temps de créer le ciel, la terre,
et tout ce qui les compose. Il a pris le temps de remarquer que le haut et le bas sont trop confondus. Donc il les a séparés pour qu'il y ait le ciel qu'on appelle ciel, pour qu'il y ait la terre qu'on appelle terre. Il a mis des luminaires. C'est dit qu'il y avait déjà la lumière avant le soleil et la lune et les étoiles. Et je crois que c'est la lumière de Christ. Anyway, c'est mon avis. C'est pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. On n'a pas dit l'étoile brillante du soir. On dit l'étoile brillante du matin. Ça veut dire que sa lumière n'a pas besoin des ténèbres. Tu comprends? Parce qu'on a tendance à dire que pour qu'il y ait du bien, il faut du mal pour qu'on voit le bien. Jésus sort du lien de le bien lié au mal, le yin et le yang. D'un peu de mal, il y a un peu de bien. D'un peu de bien, il y a un peu de mal. Oh, sort du yin et du yang. Nous sommes avec la lumière de Christ. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Sa lumière ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Ça veut dire que quoi? Puisqu'il est la lumière brillante, l'étoile brillante du matin, ça veut dire que peu importe l'étape, peu importe le temps, peu importe. C'est-à-dire, même si on dit qu'il n'y a plus d'argent, il y a crise économique, il n'est pas lié aux circonstances, il n'est pas lié au temps, et il te bénira. Alléluia. C'est déjà l'heure. Ouh, je redescends pas, Sagana, c'est déjà l'heure. Non, venez mercredi. Mercredi, on pourra encore plus s'exprimer. Regarde, on va dire non, viens mercredi. Non, mais parce que le Saint-Esprit me dit, en fait, les mercredis, certains se disent, il n'y a pas assez de place, on ne peut pas tous compter, laisser tomber. Mieux vaut être à terre, parce que le type de présence qu'on est en train d'expérimenter, ça vaut le coup d'être serré à la porte. Tu n'as même pas besoin de prier. Tu comprends le truc de... C'est comme Astérix ou Obélix. Ah, je suis dans les mangas, les dessins aujourd'hui, c'est pas grave. Tu vois qu'il boit la potion magique. Obélix n'en avait pas besoin parce qu'il est tombé dedans. Viens tomber dans cette présence. Alléluia. Et maintenant, pour conclure, parce qu'on a vraiment débordé, désolé, c'est ça l'onction des prophètes, c'est compliqué. Ça va dans tous les sens. Mais je sais que chacun a reçu, surtout dans l'atmosphère. C'est même pas ce qu'il dit. C'est l'atmosphère qui tourne comme ça. C'est ça qui fait la différence. C'est pas mes mots. Les mots n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune puissance. Ma voix est jolie, je sais. Mais elle ne peut rien changer dans ta vie. En toute humilité. Là, je suis en train de redescendre. Anna revient. Mais l'onction de Dieu, c'est-à-dire, ne cherchez pas une église en fonction du talent de l'orateur. Le talent d'un orateur ne peut pas changer ta vie. Tu sais, je rigolais avec Jean-Charles. Et puis, je lui disais que, je ne comprends pas les vidéos de prédication qui font un peu le buzz, les temps forts là. C'est des trucs où... C'est comme s'il a dit, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est ça qui fait le... Il dit, ma petite, que lui-même il entend revoir ses enseignements. Je dis, pourquoi? Il dit, non, quand on fait les choses trop complexes, n'ont pas en moins d'impact que les choses simples. Je dis, tu trouves? Il me dit, oui, que rien, quand Jésus parlait, il parlait simplement. C'est les pharisiens qui utilisaient de grands mots doctrinaux. Jésus ne s'est jamais assis pour dire, la doctrine dit que tant, donc que tant, que dans l'Ancien Testament, la Torah, il est écrit que... Donc, en fait... Il n'était pas camerounais. Qu'il rentre. Alléluia, job. Non, c'est l'onction, c'est l'atmosphère qu'il y a dans l'église qui fait la différence. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu sens? Tu vois non que pendant que Joe, les gars là, ils sont bizarres. Le pasteur là roule la tête. C'est dommage, pourquoi j'ai porté la robe, zut. Anyway, le pasteur là roule la tête pendant la louange. Elle n'a pas le protocole, elle ne s'habille pas en tout blanc, elle ne se maquille pas bien, mais pas les tissages. Non, les hommes sont bizarres. Hein. Quand la femme du pasteur ou femme pasteur met tissage, on dit elle est extravagante. Nous autres, nous chrétiens, on dit on est trop simple. Vous voulez quoi? Aka, vous voulez quoi? Tu portes talons, on dit, oh, elle est trop pêchée. Tu portes sneakers aussi, on dirait un garçon. Vous voulez quoi? Sachez que les études prouvent que les femmes qui restent longtemps sur les talons ont les pieds déformés. Donc, nous autres, on est humbles. On a déjà conseillé les sneakers. Chacun sait où il est dans la vie. Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Nous, on a accepté d'être en bas pour pousser les gens en haut. Alléluia! Et pour conclure, parce qu'on a débordé de ouf, pour conclure, la montée donc prophétique, les critères, c'est-à-dire il faut chercher Dieu,
Mais vraiment, quand il dit chercher Dieu, moi, ça m'a pris 1 an avant d'expérimenter pour la première fois Dieu dans mes temps de prière. 1 an de prière journalière tous les jours. J'étais là, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Je disais rien d'autre. Je veux t'expérimenter. Je veux pouvoir aussi te rendre un témoignage. Seigneur, pourquoi quand j'ai pris, c'est stérile? Quand j'ai une prière stérile, c'est-à-dire quand tu pries, tu as sommeil, tu penses à ce que tu as mangé, tu penses à... depuis là, ça fait 5 minutes seulement. C'est une prière stérile parce que Dieu n'est pas là. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier longtemps. Parce que quand Dieu est là, tu ne t'en rends même pas compte. C'est-à-dire, tu es tellement... Moi, ces derniers temps-là, j'ai un problème. Je suis là, j'arrête pas. Je dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je peux dire ça là, ça va faire 20 minutes déjà. Le temps de lui dire, je t'aime. Et puis, on commence à pleurer. C'est-à-dire, tellement que je suis fondiga là. Yeah. Pour cela que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on est très spirituel. Même si le gars est païen, tu peux parler de choses spirituelles et lui, il comprend. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. C'est une grâce. Tu vois, anyway, je m'arrête parce que là, je veux commencer à prophétiser. Il faut qu'elle redescende. Ouh! Le 3e kit, on va prophétiser au 3e kit. C'est ça encore là. Et puis mercredi. Mercredi, il y aura encore plus de paroles. Alléluia, plus de révélations et plus de présence de Dieu. Donc, en conclusion, j'ai l'impression que l'esprit au moment, ça nous reste sur moi. Tu sais, quelqu'un commence à prêcher, à un moment, il va ailleurs. Et puis, il ne revient plus sur les clés. C'est-à-dire, il dit, il y a 7 clés. Il donne 2. Il va d'un tout droit. Il revient et puis il dit, amen. Je dis, hey, mais les 5 autres. À chaque fois, je dis, zut, alors, il n'a pas fini. Alléluia, ça reviendra. Dimanche prochain, on va terminer. Mais en conclusion, ta consécration. Et ta consécration, en fait, c'est dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes émotions t'empêchent d'entendre Dieu. Tu remarques, quand quelqu'un est amoureux, est-ce que Dieu peut lui dire que ce n'est pas son mari? Jamais. Il a les rêves où il est habillé en noir, la fille est habillée en blanc, et puis il y a un monsieur devant qui dit, veux-tu l'épouser? Amen. Et c'est ce que les émotions font. Les émotions déforment nos songes, nos visions, nos rêves. Ça fait que tu n'entends plus, tu ne vois plus. Celui qui peut entendre Dieu, c'est quelqu'un qui est capable d'être assez humble pour reconnaître qu'il a tort. Donc le secret que je vous donne, quand vous rentrez dans la prière, c'est Seigneur, voilà ce que moi je veux. Mais je sais que ça peut ne pas être ta volonté. Saint-Esprit, fais taire ma voix et que ta voix monte. Et surtout, tu ne peux pas arriver à ce niveau sans méditer la parole de Dieu. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu comprends comment Dieu a fonctionné dans le passé et tu pourras être impacté dans ton présent. Alléluia. En lisant ta Bible, tu vas comprendre que bon, Dieu, il est Dieu. Comment est-ce que Salomon peut être le fils héritier, sachant que c'est le fils de la femme, un adultère et un meurtre ont été commis pour que lui, il soit là. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Donc tu comprends que tu ne peux pas juger les gens. Amen. Merci Rodrigue, le chant me ramène. Alléluia. Mais je ne vais pas chanter. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Montons de façon prophétique ensemble. Je nous exhorte à suivre le message du pasteur Mohamed hier. Par la grâce de Dieu, il est dans le même thème. Et peut-être celui d'aujourd'hui, parce que hier, il a fait que 2 clés. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, il pourra finir les clés. Vraiment pour compléter. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit se révèle davantage à vous. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux sur ce que vous ne voyez point. Que le Saint-Esprit ouvre vos oreilles sur ce que vous n'arriviez point à entendre. Que votre vision devienne claire. Que vous ayez la vue de l'aigle. Que vous voyez les choses à l'avenir. Que le Saint-Esprit puisse vous faire monter de façon prophétique. Afin que vous puissiez voir les choses qui arrivent. Que vous puissiez avoir le discernement de ce qui est de Dieu. Et que vous puissiez faire et être totalement dans sa volonté. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prononce des paroles de bénédiction qui annule toute parole de malédiction dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, votre semaine est bénie. Vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen.